Parce que la Bible déclare que Jésus a été maltraité et opprimé, mais il n'a point ouvert la bouche. Bien aimé, pourquoi Jésus a été maltraité? Pourquoi Jésus a été opprimé? À cause de nos péchés, à cause de nos mensonges, à cause, bien aimé, de notre duplicité, à cause de notre vie d'adultère, à cause de nos iniquités, à cause, bien aimé, de nos sorcelleries, notre méchanceté, à cause de la haine que nous avons au cœur. Bien aimé, Jésus est mort pour nos péchés. Jésus a été frappé, il a été humilié, opprimé, mais il n'a pas ouvert la bouche. Parce que, bien aimé, il le faisait pour toi et moi. Il souffrait pour toi et moi. Il était oppressé à cause de toi et moi. Il était maltraité à cause de toi et moi. Voilà pourquoi Jésus n'a pas ouvert sa bouche. Il a accepté sa condition. Il a dit, ne boirai-je point la coupe que mon Père m'a donnée. Alléluia. Et Jésus a bu cette coupe, c'était une coupe de douleur, une coupe de souffrance, mais il en a bu. Bien aimé, pour que toi et moi, nous ayons le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Voilà pourquoi, bien aimé, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, à l'instant même, tu as le pardon de tes péchés et la vie éternelle, tu es sauvé. Si tu crois aujourd'hui en Jésus-Christ, tu es sauvé. Alléluia. Ce n'est pas demain que tu vas être sauvé. Hein. Si tu crois dès l'instant, tu es sauvé. Tu ne vas pas croire dès l'instant, puis demain tu seras sauvé. Non. Dès que tu crois à l'instant T en Jésus-Christ, tu es sauvé. Tu es sauvé de la mort éternelle. Tu es sauvé de tes péchés. Et c'est ça la bonne nouvelle. Nous sommes tous méchants. Dans Genèse 6, la Bible déclare que le cœur de l'homme était tourné vers le mal. Et Dieu se répand d'avoir créé l'homme. Parce que l'homme était devenu méchant. Le cœur de l'homme était tourné vers le mal. Et Dieu se répand d'avoir créé l'homme. Bien aimé, ce matin, Jésus-Christ est venu nous réconcilier avec Dieu de par sa mort. De par sa mort, Jésus-Christ est mort pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et ce matin, bien aimé, si tu mets ta foi en Jésus-Christ, que tu ne mets pas ta foi dans ta religion, que tu crois sincèrement en Jésus-Christ, Jésus te sauve, il se révèle à toi. Alléluia. Jésus-Christ, bien aimé, te sauve, il pardonne tes péchés et il se révèle à toi. Bien aimé, si tu as fait de Jésus là, ce n'est pas de l'histoire, mais c'est la vérité. Si tu crois, tu verras la gloire de Jésus. Si tu crois, Jésus va se révéler à toi. Jésus va se révéler à toi et tu vas comprendre que ce que nous prêchons, c'est la vérité. Ce n'est pas de l'histoire ni la philosophie. Ce n'est pas aussi de la religiosité que nous prêchons. Nous prêchons le Christ ressuscité d'entre les morts. Nous prêchons celui qui a la vie et qui donne la vie à tous ceux qui viennent à lui. Bien-aimé, ce matin, écoute-moi très bien. Il y a plusieurs religions sur la terre. Mais la religion n'est pas le moyen du salut que Dieu a donné. Le moyen du salut, bien-aimé, c'est dans la personne de Jésus-Christ. Vous devez croire en la personne de Jésus-Christ afin d'échapper au jugement dernier. Oui, maman, vous devez croire en Jésus-Christ. La religion ne sauve pas l'homme. Ce sont les gens qui ont créé. Et leur objectif, c'était pour atteindre Dieu. Et Dieu les a applaudis pour dire félicitations, mais voici ce que je vous donne. Dieu leur a montré le chemin qui est Jésus-Christ. Dieu leur a montré le chemin pour dire, j'apprécie vos efforts, mais voici le chemin qui mène à moi, Jésus-Christ de Nazareth. Et tout homme qui va mettre sa foi en Jésus-Christ ne sera point déçu, mais il verra la gloire de Dieu. Tout homme qui va mettre sa foi en Jésus-Christ verra la gloire de Dieu. Bien aimé, parce que le Seigneur a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Un homme qui croit
en Jésus-Christ est appelé à vivre la gloire de Dieu. Tu vivras la gloire de Dieu. Dis Amen avec moi. Tu vivras la gloire de Dieu. Dis, réponds Amen avec moi. Tu vivras la gloire de Dieu. Dis Amen avec moi. Dis Amen à ta place. Bien-aimé, quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ vivra la gloire de Dieu. Parce que Jésus-Christ est l'image visible de Dieu. Jésus-Christ est l'image visible de Dieu. Jésus-Christ est la personne de Dieu que nous pouvons approcher et toucher. Sinon Dieu, on ne peut pas approcher, on ne peut pas toucher Dieu. Allez-y, lisez bien votre Bible. Lisez bien vos Bibles. On ne peut pas approcher Dieu. Même si nous pouvons approcher Jésus-Christ et le toucher. Comme Thomas a mis ses doigts dans sa paume. Il dit, Seigneur Jésus-Christ, je crois maintenant. Parce qu'au début, Thomas ne croyait pas. Il dit, tant que je n'ai pas vu et que je n'ai pas mis mes doigts, oui, dans les trous de sa paume, alors je ne croirai pas. Et Jésus a dit à Thomas, parce que tu as vu, tu as cru. Mais heureux celui qui ne voit pas, mais qui croit. Nous n'avons pas vu, mais nous croyons. C'est ça la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est un regard spirituel. La foi, c'est un regard non selon les yeux, mais selon les yeux de l'esprit. Amen. Et ce matin, bien-aimé, toi qui es là, donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ, ne remets pas à demain ce que tu peux faire maintenant. Parce qu'il y a un ennemi qu'on appelle la mort. Et qui est là, qui a son ministère aussi dans la vie des hommes. Et la Bible déclare que la mort et le séjour de mort ont été donnés au diable. C'est-à-dire, la mort et le séjour de mort travaillent pour le diable. Ils sont au service du diable. Bien-aimé, quand tu n'as pas Jésus-Christ et quand on prêche Jésus-Christ, il faut l'accepter, sinon le diable viendra prendre ta vie. Parce que si toi tu es converti à Jésus, ça ne l'arrange pas. Si toi tu es converti à Christ, lui, il a échoué. Et le diable n'aime pas le chèque. Donc il préfère abréger tes jours. Il préfère te tuer avant ton temps pour ne pas que tu acceptes Jésus-Christ. Donc voilà pourquoi, bien aimé, vous tous ici qui avez écouté la parole de Dieu que je suis en train de prêcher, vous devez accepter Jésus-Christ. Vous devez donner vos vies à Jésus-Christ. Pour échapper à la mort. Pour échapper à la colère de Dieu qui vient sur ce monde. La Bible déclare que Dieu a arrêté un jour où ce monde-là sera jugé. Bon, si tu n'as pas Jésus-Christ, qui va plaider ta cause? Qui plaidera ta cause? Bien-aimé, tu dois accepter Jésus-Christ. Tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Bien-aimé, tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Afin que Jésus-Christ puisse défendre ta cause. Afin que Jésus-Christ puisse plaider ta cause devant Dieu. Afin que Jésus-Christ puisse intercéder tous les jours pour toi. Bien-aimé, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, Jésus-Christ intercède pour eux chaque jour. Jésus-Christ intercède pour ceux qui l'ont accepté. Il est assis à la droite de Dieu. Et il prie continuellement pour tous ceux-là qui ont mis leur foi en sa personne. Mais un jour va arriver où, bien aimé, il va arrêter ce ministère d'intercession. Lorsque l'Église sera enlevée, lorsque ses enfants seront enlevés, la Bible déclare dans le livre de Révélation qu'il jettera l'encensoir sur la terre. Et il y aura des tremblements de terre. Il y aura des tremblements de terre quand il jettera l'encensoir. L'encensoir, bien aimé, c'est l'intercession. L'intercession de Jésus-Christ pour ceux qui croient en lui. Mais ça va prendre un jour. Bien aimé, donne ta vie à Jésus-Christ et prépare-toi parce que Jésus-Christ revient. Il viendra prendre ses enfants. Il viendra enlever ses enfants. Et quand il viendra enlever ses enfants, il n'y aura plus d'intercession pour qui que ce soit. Alors ceux qui vont rester sur la terre, ils vont se sauver eux-mêmes au prix de leur sang. Bien aimé, ce matin,
Je suis venu te dire qu'il y a un sang qui est versé. Et le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est versé sur la terre pour pouvoir nous sauver. Et bien aimé, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, alors tu as le salut de ton âme. Mais si tu ne crois pas, bien aimé, alors un temps va arriver où toi-même, tu vas verser ton sang pour sauver ton âme. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonne journée à vous. Shalom à vous, que Dieu bénisse.